Alors, nous sommes en ligne à présent avec Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Bonjour et merci de réagir en direct dans Midi News. Alors, c'est donc un Premier ministre au diapason de sa popularité qui va quitter Matignon. J'imagine que, en tant que membre de la majorité, vous êtes aussi peut-être un peu partagé, un peu triste de le voir partir, Édouard Philippe. Nous avions un Premier ministre qui a été vraiment à la hauteur et il l'a montré à travers toutes les crises que nous avons traversées, que ce soit la crise sociale avec les Gilets jaunes, que ce soit la crise sanitaire. Donc oui, il y a un pincement au cœur de le voir partir. Ça a été vraiment un homme à la hauteur et je crois qu'il faut surtout le remercier pour son investissement, son intégrité et le fait qu'il n'ait jamais abandonné ou faibli. Donc ça a été vraiment un très bon Premier ministre. Maintenant, une nouvelle nomination, donc une nouvelle désignation et ravi d'accueillir le nouveau Premier ministre, M. Castex, qui, je n'en doute pas, sera à la hauteur. C'est quelqu'un qui est proche des territoires, qui a été élu, qui a montré dans différentes missions qu'il savait aussi gérer les crises. Donc il a été le monsieur déconfinement, comme il a été appelé. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans la suite du mandat. Alors, on entend aussi parmi les nombreuses réactions dénoncer la volonté du président de vouloir finalement appliquer sa politique uniquement seul, sans aucune contradiction, et que voilà, Jean Castex serait un homme discret qui ne ferait qu'obéir aux ordres du président. Non, je le pense pas et je peux pas du tout cautionner cette idée. Nous avons bien vu depuis plusieurs mois le président de la République donner de grandes orientations et le gouvernement les appliquer. Et voilà, je crois que nous sommes dans le respect des règles de la Ve République et il ne faut pas s'attendre à autre chose. C'est-à-dire que le président de la République va continuer à tracer un cap et ce sera au Premier ministre de tout mettre en œuvre pour que ce cap puisse être atteint. Donc non, je ne crois pas du tout en ça. Il y a vraiment une volonté de co-construction et c'est dans l'ADN de En Marche et je crois qu'on va retrouver cet esprit-là. Valérie Gomez-Bassac, vous êtes députée porte-parole du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui a un groupe qui a vu eh bien, certains de ses membres le quitter pour justement former un autre groupe. Est-ce que vous pensez que avec cette nomination, il pourrait y avoir à nouveau des défections parce que pas forcément de changement de ligne, de nouvelles impulsions ou de nouveaux caps? Alors pour ma part, il n'y a eu aucune surprise. Les défections qui ont eu lieu, elles devaient avoir lieu, elles ont eu lieu, point. Le président de la République a toujours sa majorité avec lui, derrière lui, pour porter le projet que nous ambitionnons. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de défection. Sincèrement, je ne pense pas. Il faut attendre les nominations qui vont être faites, les nouvelles lignes qui vont être tracées, et puis nous verrons. Mais vous savez ce qu'a subi la République En Marche, d'autres partis l'ont subi avant nous. Il n'y a rien de surprenant. Certains ont oublié qu'ils ont été élus grâce à l'image d'Emmanuel Macron. Pour d'autres, le passage En Marche n'était qu'une opportunité. Puis pour d'autres, en effet, ils n'ont pas partagé les mêmes valeurs et les mêmes priorités que nous. Donc acte. On attend un discours donc de politique générale en milieu de semaine prochaine, peut-être jeudi après le premier Conseil des ministres. Vous souhaitez qu'il mette l'accent sur un nouvel élan au niveau de la décentralisation. Jean Castex, c'est un peu l'incarnation, c'est l'élu de terrain. Il a eu ce mandat municipal, il l'a d'ailleurs. Il a été conseiller départemental, il a été conseiller régional également. Alors je ne vais pas me substituer au Premier ministre, pardon, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle décentralisation, je ne sais pas. En revanche, une écoute attentive, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'on s'appuie sur les collectivités. Ça c'est vraiment un impératif. Maintenant, j'attends énormément. Nous allons traverser une crise économique, une crise sociale. Il y a une forte attente écologique et il va falloir arriver à donner des réponses sur les trois tableaux. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac d'avoir réagi en direct dans Midi News. Voilà.